chaîne des ailes de l'amour. J'espère que vous êtes en forme. Plus radieux que ce temps. Allez, on se prépare pour les fêtes. Et il y a la nouvelle lune du 23 qui va encore nous énerver, nous perturber, remonter les émotions, mais c'est toujours pour du meilleur. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Allez mes petits guides, s'il vous plaît, que voulez-vous dire à la personne qui écoute? Bon, on vous dit de ne pas vous perdre. Bon, c'est vrai qu'à cette période de l'année, on se disperse un peu et pour cause. Hein. On a pas mal de choses à faire, hein. Trouver les petits cadeaux pour chacun, les emballer. Vous êtes complètement insouciant en cet instant, vous fuyez les responsabilités, ils sont durs. Hein. Vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches. Bon, bah ça c'est un peu comme le temps. Hein. On n'est pas très motivé. Vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Prenez une pause et allez prendre l'air pendant quelque temps. Ça va être difficile. Hein. Vos décisions sont rapides et irréfléchies. Prenez garde. Vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Des accès de folie sont à prévoir. Oh, prenez vos précautions. Bon, mais en deux de deck, on vous dit, dites oui et merci. L'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Bon, on va garder ça en tête. Hein. Voilà, puis je vais aller en chercher un petit aussi, tiens, pour compléter avec l'oracle de la terre sacrée. Allez. Et après, comme d'habitude, je ferai un petit tirage en croix avec l'oracle des miroirs. Allez, mes petits guides, pour la personne qui écoute. Un petit tour de chauffe. Bon, quelqu'un va venir frapper à notre porte alors. Eh ben, peut-être le Père Noël en avance. L'efficacité. Regardez. Bon. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Hein. Ça veut dire que vous allez donc accepter les choses avec raisonnement, avec réflexion. Et donc, c'est plutôt pas mal. Vous allez être efficace. J'ai mis une petite musique de Noël en fond. Je ne sais pas si vous l'entendez. Je peux mettre trop fort parce qu'après, vous n'allez plus m'entendre. Allez, mes petits guides, pour la personne qui écoute. Une petite coupe. Bon. Nous avons donc encore une fois de la jalousie, mais on dit qu'il y a une prise de distance. Hein. Bon, vous savez bien aussi que c'est tierce personne, hein, prise de distance par rapport à une tierce personne. Peut-être que c'est vous hein, qui avez pris vos distances parce qu'il y a une tierce, c'est pas impossible. Mais peut-être aussi que c'est votre autre. On va aller voir ça tout de suite. On a de la clairvoyance. Des correspondances, des échanges, la santé, l'amitié et pour finir, bon, il y a une séparation. Alors, et en deux de deck, nous avons donc le couple, hein, donc
C'est parti pour un tirage sentimental, hein, séparation de couple. Alors, la clairvoyance, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, clairvoyance suite à un coup du hasard, je dirais. Hein. Il va y avoir quelque chose qui va se passer, qui va vous permettre de voir clair. Par rapport, encore une fois, à de la distance que vous avez pris ou que votre autre a pris. Distance qui s'est effectuée parce qu'il y a eu des accusations. Mais voilà, on vous dit qu'il y a un terrain d'entente à l'issue de ça qui va se mettre en place. Donc on parlait d'un coup du hasard, hein, un coup du hasard qui va faire que voilà, il va y avoir un rapprochement suite à des éclaircissements. Et donc on vous parle de réaliser ses rêves, hein, mais aussi d'avoir confiance, de garder espoir. Sur les correspondances qui vont permettre donc une amélioration de la situation, qui vont permettre une avancée. Suite à de la trahison, mais voilà, on vous dit que la trahison, elle était quelque part indispensable, hein, on va dire, puisque on attire hein, ce que l'on dégage aussi. Hein. Peut-être que vous vous êtes trahi vous-même et que du coup la personne vous a trahi, enfin vous voyez ce que je veux dire. Hein. Peut-être aussi que la personne qui a trahi hein, a attiré quelqu'un de faux, hein, tout simplement. Hein. Quelqu'un de pas honnête. Mais on vous dit qu'il y a une avancée là-dessus. On en discute, hein, on avait les correspondances, on ne fait pas que de s'écrire, on en discute et on reprend son plein pouvoir. Alors sur la santé, peut-être des enfants qui sont malades, hein, c'est possible, en ce moment il y en a plein et ils nous font partager. Nous avons donc du temps, hein, ça peut être quelque chose qui dure, hein, effectivement, mais on vous dit que voilà, ça va prendre fin. Tant mieux, hein, parce que les fêtes arrivent, hein, donc on a la réussite. Hein, voilà. Alors, sur l'amitié, on a la victoire, hein, donc l'amitié, c'est aussi la sincérité, des retrouvailles, mais aussi tout ce qui est cercle amical, hein, bien évidemment, hein, au sens propre, l'amitié, les connaissances sincères, qui peuvent vous apporter, hein, vu qu'il y a la victoire, hein, c'est des contacts bénéfiques, on va dire, hein, des connaissances bénéfiques. Alors, sur la séparation, alors attention, d'accord, donc séparation à cause d'une tierce, hein, c'est bien ce que j'ai dit au début, mais peut-être aussi à cause de jalousie, hein, ou de jalousie de votre part, ou de jalousie extérieure, hein. On dit que voilà, il y a eu une séparation par rapport à ça et du coup, il y a eu du retard à cause de cette personne jalouse. Mais on parle de nouveau départ. Oh, regardez si c'est beau, hein. Renaissance de l'amour, hein. Donc, renouveau en amour. Je vais en mettre une dernière. Oh, bah dites donc, après naissance, hein, ça y est, là, on va accoucher, là. Hein. Bon, ça aurait été mieux de les mettre
l'une avant l'autre et on fait des projets. Voilà, donc les projets sont en gestation. Hein. Il y a des idées qui germent. Et voilà, donc une ouverture hein, sur l'amour, les amis. Hein. Il y a quelqu'un qui s'en veut, hein, mais on vous dit qu'il y a le boomerang hein, suite à un échec. Bon, on est toujours dans cette optique hein, qu'il y a quelque chose en gestation. Je vais aller regarder, tiens, avec les météores. Comme d'habitude, j'aime bien faire ça. On va aller regarder avec le contexte. À chaque fois, j'ai l'être aimé dans le contexte, donc, ou l'ex-partenaire. Allez, petit cadeau pour Noël, ce serait bien, hein, un retour. Allez, mes petits guides pour la personne qui écoute. On va faire une coupe. Hop. Oh, encore de la tristesse. Hein. Bon, voilà. Et puis, c'est pas le temps qu'il fait là. Je sais pas chez vous, mais ici, il pleut, il y a du vent. C'est un temps d'automne, on va dire. Donc ici, on vous dit d'accepter ce moment de tristesse. Hein. La dernière fois, on vous disait aussi que c'était un moment de peine passager. Il faut l'accepter. C'est humain, hein. On a tous des hauts et des bas, on a tous des périodes comme ça, d'abattement, de découragement. Il faut y passer, il faut les vivre. Allez, on va aller voir le contexte. C'est pas toujours évident. Bon, on a un message qui va venir, on vous parle d'aujourd'hui. Nous avons quelqu'un qui n'est pas bien physiquement, qui souffre. Nous avons le jugement. Donc, on s'auto-juge peut-être. Mais le bonheur total. Alors, bon, on parlait de tristesse, mais le contexte est plutôt voué au bonheur. Nous avons la famille et les proches. Donc, possiblement, hein, comme c'est la période des fêtes, qu'il y aura du bonheur en famille. Je vous le souhaite de tout cœur, les amis. Hein. Alors, je vais recouvrir, tiens, sur le message. Un message donc pour lequel vous allez devoir vous positionner. Hein. Vous êtes à la croisée du chemin. Prendre une décision sur ce corps souffrant. Je vais aller voir avec les cartes, les petites bleues là, sur le corps souffrant. Allez. Une précision et qui guide sur le corps souffrant. Chakra sacré. Bon. Peut-être quelqu'un qui... c'est possible, a des problèmes, alors le sacré, hein, c'est tout ce qui est plutôt gynécologique, hein, c'est possible qu'il y ait quelque chose à ce niveau-là. Alors, sur le jugement, non, je vais en mettre une. Sur le corps physique souffrant, on a libération d'un blocage. Bon, ça va aller mieux alors. Il y avait du karmique encore à nettoyer. Sur le jugement, l'abondance. Bon. On est en train de réfléchir sur ce qu'est sa richesse, son abondance. Sur le bonheur, retombée positive. Bon, c'est bien. Et la famille, les proches. Année en cours. Bon, oui, c'est pour Noël. Hein. Voilà. Alors, par rapport à ça, donc ce qui va aider donc à ce bonheur, on n'a pas eu l'être aimé, hein, remarquerez pour une fois. Donc, c'est peut-être là, plus général. Alors, ce qui va aider, une réconciliation, voilà ce qui va aider les amis. Vous allez vous sentir mieux pour les fêtes, peut-être parce qu'il y aura une réconciliation. Ça peut être aussi en famille, hein. Bien évidemment.
on a un besoin d'ancrage. Bon, nous avons donc, attention, des personnes qui sont fausses. Alors, bon, parler de bonheur total en famille. Ici, on a la réussite, hein, donc sur le bonheur total en famille. Alors, par rapport aux personnes fausses, je vais préciser. Bon, on a la protection et la réalisation, hein. Je pense qu'à nouveau, comme avec l'oracle des miroirs, nous avons donc des personnes qui ont interféré une relation, hein, en tout cas dans vos connaissances. Et donc, on vous dit qu'il y a la protection et que les choses vont quand même se faire. Notamment, je pense, la réconciliation, hein, dans la mesure où je vais mettre une carte sur la réconciliation pour voir. Tiens, celle-ci, elle n'a rien à voir là. Allez, une sur la réconciliation. Oh, bon. Une réconciliation, mais je pense qu'il va y avoir des règlements de compte, les amis. Parce que nous avons les disputes, donc c'est une réconciliation qui va pas être très légère. On vous dit que c'est un lien de vie antérieur. Alors, bon, il faut accepter, hein, les choses telles qu'elles sont. S'il faut hausser un peu le ton et dire ce qu'on pense, ce qu'on a ressenti, ce qu'on ressent, eh bien, il faut le faire, hein. Peut-être que par rapport à ce lien de vie antérieur, il y a des choses à démêler que vous n'aviez pas démêlé là-haut, hein. Et c'est maintenant qu'il faut le faire, d'où ce besoin d'ancrage, hein. Ce n'est pas le moment de flancher. On vous dit que vous allez être efficace, hein. On a la réussite, hein. Alors, on va en mettre une sur le lien de vie antérieur. Eh ben, vous voyez, on vous parle d'amour durable, les amis, hein. Bon, possible que la réconciliation ne soit pas soft, mais peut-être que il y a des rancunes à évacuer, hein, et il y a des choses à dire, à mettre les choses à plat de façon sincère, de façon aussi à retrouver confiance en la personne et de poser ses limites, hein, de dire ce que vous ne voulez plus. Et en dos de deck, on vous dit qu'il y a un changement imminent. Voilà les amis, on vous parle aussi d'un lâcher prise, hein, donc par rapport à tout ce qui va se passer, lâcher prise. Une décision à prendre qui va être comme une évidence, hein, voilà. Donc à vous de voir si cette réconciliation, vous la souhaitez au plus profond de vous et si vous êtes prêt, hein, à accueillir à nouveau la personne, hein. Comme je vous dis, hein, bon, on n'a pas la carte de l'être aimé, mais bon, vous adaptez à votre situation, hein. Ça peut être par rapport à de la famille, hein, puisqu'on parlait de la famille, qu'il y avait des personnes qui n'avaient pas été très honnêtes avec vous, apparemment. C'est possible que ce soit aussi en famille. Je vais faire tomber quelques cartes de la triade. Donc je vous rappelle ma proposition, hein, de 20% pour les fêtes de Noël, petit cadeau sur mes guidances. Donc n'hésitez pas. Allez, pour la personne qui écoute mes petits guides, qu'est-ce que vous voulez lui dire? Oh, l'engagement qui sort de l'eau. Nous avons donc la fusion, l'engagement. L'ordre divin est intervenu, hein, voilà. Mais c'est aussi qu'on a mis de l'ordre dans sa vie, qu'on est prêt à s'engager. On parlait de projets tout à l'heure, hein, qui étaient en gestation. Ici, on parle de santé, mais aussi de retour à l'équilibre, hein, de relations
hein, juste et équilibré, hein, un engagement, mais équilibré, hein, que chacun y trouve son compte. Comme je vous disais, on dit ce qu'on ne veut plus. Allez. Eh ben, à nouveau, nous avons la naissance. La naissance. Pour lequel vous allez avoir un choix à faire. La naissance de... Donc, la naissance qui peut-être va vous mettre dans l'épreuve, hein, mais aussi la naissance qui nécessite un travail sur vous. On vous disait que vous ne pas vous perdre, hein, donc quelque part aussi, on vous dit de faire attention, de ne pas vous perdre dans le mental, au détriment du cœur. Hein. Bon, il y en a deux qui sont tombés ensemble. Donc oui, retour à la paix, hein, après de la clairvoyance, hein, on l'a vu. Sur la clairvoyance. Bon. Oh. La clairvoyance, donc, pour une amélioration des choses, hein, on prend de la hauteur. Allez, les petits guides, s'il vous plaît, encore une ou deux. Que va donner cette naissance? Naissance de quoi? Donc voilà, on prend de la hauteur en mettant fin, hein, en mettant fin aux illusions, en mettant fin aux masques que l'on porte. Alors pour vous ou pour votre autre, hein, vous adaptez comme d'habitude. Oh oh. Et oui, on met fin donc aux illusions, aux erreurs, pour repartir sur des bonnes bases. Au silence, hein, maintenant on communique. Oh, oh. Oui, ils veulent parler, hein, les cartes de la triade. Nous avons donc l'homme, la protection. Et bon, bah écoutez, hein, je pense que ici nous avons un lien protégé, hein, avec la carte des frères. Hein, donc, je pense que votre autre, si vous êtes une femme, a compris. Hein, nous avons ici donc, hein, en dos de deck, la compréhension. On a appris des choses. Il a été aidé par la source, hein. Peut-être qu'il a émis des souhaits. Nous avons la prière qui est tombée. La prière après une période noire. Allez, encore une ou deux, c'est tout. Hein. Oui, ben voilà. Hein. Donc, cette période noire qui lui a permis de réfléchir. Hein. Alors, on va en mettre une, hein, ce qui a donné cette réflexion, mais on a quand même commencé par un engagement. Hein. Bon, là, cet homme, donc, est dans la réflexion. Il se sent seul. Hein. Nous avons donc l'isolement. Et on dirait qu'il va se mettre en route. Hein, c'est possible aussi qu'il fasse un voyage sur lui-même, qu'il fasse un travail sur lui-même. Une introspection. Alors, je vais en mettre une sur le voyage, s'il vous plaît, mes petits guides. Ah, bon. Donc, voilà. Hein. On va faire un voyage pour atteindre un but. Hein. Ça, c'est la finalité, l'issue de quelque chose. Donc, pour moi, il va se mettre en route. Donc, cette fois, c'est la dernière. Bon, ben voilà, il y en a 3. Vous n'allez pas être content, mais... Ah, quoique, là, ici, je l'interpréterais comme ça. Hein. Il a mis du temps, hein, pour se transformer, hein, après un travail. Et donc, nous avons la bénédiction. Donc, il y a bien une aide de la source, les amis. Bon, en tout cas, on a un nouveau départ. On a quelqu'un qui veut s'engager, hein. Donc,
Wait and see, si ça pouvait être un cadeau de Noël. Hein. Bon, je vais faire pareil avec l'améthyste love. Je vais faire tomber quelques cartes, voir si ça confirme tout ça. On vous disait que quelqu'un allait venir taper à votre porte. D'être dans la gratitude, l'acceptation. Allez, mes petits guides, pour la personne qui écoute. Donc, à nouveau, nous avons un choix, hein, un choix, et on a la réponse à votre question est non. Alors, je ne sais pas quelle question vous avez en tête, mais en tout cas, il y a un choix à faire, un positionnement à avoir. Alors, on va regarder si on peut avoir des précisions par rapport à ça. Bon, il y en a deux ici. On a le traumatisme de rejet. Hein. Quelqu'un qui a peur d'être rejeté, mais on lui dit deviens maître de ta vie. Donc, c'est pas le tout de rester dans les peurs. Il faut y aller. Prends ta vie en main. On a donc ici quelqu'un qui ne va pas au fond des choses. Peut-être qu'il recherche la facilité. Qui se protège. Mais on vous dit que, à nouveau, avec la triade, on avait la naissance et l'oracle des miroirs. Et ici, on vous dit un nouveau démarrage. Les choses bougent, voire un déménagement. Possiblement qu'avec un déménagement aussi, les choses vont bouger. Et il peut y avoir donc un imprévu, quelque chose donc que vous n'attendiez plus. Hein. Et oui, on a ici quelqu'un donc qui a guéri, on avait vu qu'il s'est transformé, qui a retrouvé la paix. On dit oui, oui, oui. On dit un oui sur la guérison. Hein. Quelqu'un qui a retrouvé son équilibre. Suite à l'intervention d'une tierce, pour lequel il y a des remords. Bon, là, il y en a trop. On a le masque, hein, quelqu'un qui se voilait la face. Quelqu'un qui était dans le déni, hein, peut-être, bien même. Mais qui prend de la hauteur hein, par rapport à cette personne qui l'empêchait d'avancer pour aller donc hein, vers sa bien-aimée, car il y a de l'attirance, il y a de l'alchimie, il y a de l'aimant et en dos de deck, nous avons à nouveau la réconciliation. Hein. Donc, on vous dit donc une nouvelle personne arrive, hein, Balance, Scorpion, Sagittaire éventuellement. Hein. On vous dit de lâcher prise encore une fois hein, par rapport à ça, parce qu'il y a de la réciprocité. Hein. Voilà. Parlez tout de suite d'alchimie, hein, de magnétisme. Ici, nous avons la réciprocité et ensuite nouveau départ avec des écrits. Donc, quelqu'un qui s'est transformé par rapport donc à une liaison secrète. Quelqu'un qui a pris, on a dit, hein, qui s'est élevé, qui a pris de la distance et qui vous dit que vous lui manquez. Hein. Voilà les amis, avec l'améthyste love. Bon. Qu'est-ce que je pourrais vous faire pour avoir un peu de... Ah ben, je vais prendre les chakras du cœur, tiens. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas pris. On va regarder pour vous, pour votre autre et pour votre lien.
Allez, mes petits guides pour la personne qui écoute. Bon, on dit que ton âme sœur n'est pas prête. Ça commence bien. Bon. Il y a des enfants, peut-être communs. Mais c'est aussi la cigogne. Hein. La cigogne, c'est la naissance, hein, à nouveau. La naissance de quelque chose. Bon. On a une répétition des schémas. Alors ça, c'est moins bien. Peut-être à cause d'une relation discrète. Mais bon, ça, c'est votre jeu à vous. Hein. Mais c'est possible aussi que votre relation reparte de façon discrète pour ne pas justement répéter les schémas, pour ne pas attiser à nouveau la jalousie de personnes tierces. Hein. C'est possible que vous n'ayez pas envie de remettre votre relation à jour, au grand jour. Alors pour votre autre, bon, vie en commun. Qu'est-ce que ça dit d'autre? Donc, on parle de rupture. Peut-être que votre autre est actuellement avec une autre personne. Hein, on parlait de tierce. Peut-être qu'il est en vie en commun avec une autre personne. Mais on parle de rupture. On avait au début hein, la séparation. Du coup, on dit qu'il n'est pas prêt. Bon. Parce que, voilà, il a réalisé que ce n'était pas son âme sœur. Voilà, vous voyez, la rupture, elle est là. On se sépare d'une personne qui n'est pas son âme sœur. Alors, ce que va donner votre lien? Il y a peut-être des blocages matériels et financiers. Peut-être pour ça qu'on dit que votre âme sœur aussi n'est pas prêt. Il y a une prise de conscience, vous voyez, ça confirme avec ce que je viens de dire. Hein. Il y a une prise de conscience de son âme sœur. Hein. C'est bon pour l'un comme pour l'autre. Chacun maintenant, vous avez compris que vous étiez dans un lien ou d'âme sœur ou de flamme jumelle. Hein. Dans un lien sacré. Bon, on parle du poids de la famille, hein, à nouveau, comme tout à l'heure, hein, et encore peut-être du karma familial, encore une fois, ou des personnes qui ont une emprise. Eh ben voilà, une autre personne perturbe la relation. Bon, bah écoutez les amis, hein, j'ai bien peur de vous annoncer que ça va faire un peu chaud pour que ce soit la personne de votre cœur qui vienne frapper à votre porte. Maintenant, sait-on jamais, hein, ce sont des guidances générales. Encore une fois, je vous le répète, tout le monde n'en est pas au même stade et ne vous fiez pas trop quand même au tirage. Prenez bien du recul, les amis. Hein. Donc, en dodo deck, on a homme, femme, brune. Changement positif dans une relation existante. Hein, et on vous dit qu'une nouvelle personne, hein, une nouvelle rencontre proche qui va être un cadeau avec la concrétisation des projets. Hein. Donc on en parlait des projets tout à l'heure. Hein. Donc il y a une nouvelle personne. Pour moi, c'est une personne qui s'est transformée, qui a travaillé sur elle et qui va revenir avec un cadeau, donc peut-être hein, un cadeau de Noël. Bon, en tout cas, ce sera une délivrance. Hein. Le cadeau, c'est aussi ça. Hein. C'est une délivrance, une faveur, une opportunité pour faire des projets de vie en commun.
Voilà les amis, ce que j'avais à vous dire. Donc je vais aller voir un petit message de votre autre. Allez mes petits guides, la personne qui écoute a besoin de savoir ce que son autre a à lui dire. Je suis mal entourée. Ah bah oui, tiens, on vient de le voir, hein. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Bon, mais en dos de deck, on vous dit qu'il veut partager sa vie avec vous. Je souhaite faire une place dans ma vie, je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer complètement, concrètement, dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Bon, écoutez les amis, hein, moi je vous le souhaite de tout cœur. Hein, je sais bien que je vous le dis à chaque fois, mais pensez à vous déjà, vivez pour vous. Hein, je vous le dis aussi à chaque fois. Allez, on va aller regarder avec les petits anges. Pour vous qui m'écoutez, oh là, je l'ai tordu. Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction, une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. On en parlait tout à l'heure, qu'il était temps de récolter les fruits de vos efforts. Donc, pour votre autre... Oh oh. Bon, aujourd'hui, ils ont décidé de me faire baisser les cartes. Votre autre, on vous dit qu'il y a un résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas bientôt pouvoir voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Et donc, on parle en dos de deck d'inspiration, une nouvelle idée qui émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Je vous l'ai dit, qu'il allait être aidé par la source. Alors, sur votre lien de le destin, voilà. Voilà, ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Voilà, on dit qu'il faut prendre son destin en main, mais aussi, comme c'est pour vous deux, que vous êtes destinés. Et on en a beaucoup parlé pendant la guidance de clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là. Tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Et on vous dit que vous êtes protégés. Voilà les amis. Bon, avec l'ange gardien, effectivement, ça va bien avec la protection. Donc, voilà pour le tirage de ce 22 décembre. Alors, je ne sais pas si... je vous en ferai une avant Noël, sinon je vous souhaite effectivement de passer un très bon Noël, qu'il soit le plus paisible et le plus agréable possible. Et puis, ben oui, c'est le moment de passer un bon moment avec ceux qu'on aime et de se rappeler qu'ils sont là, même si on n'est pas entouré d'un amour conjugal, je vais dire. Il ne faut pas oublier effectivement qu'il y a au moins les siens auprès de nous. Enfin, je l'espère en tout cas de tout cœur. J'espère aussi que la guidance vous aura plu. Je vous remercie de me mettre éventuellement un petit pouce, de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Merci, mille merci pour vos gentils commentaires, vos interventions. Comment dire, bienveillante mais aussi justifiée. Il y a effectivement des personnes qui
qui n'adhèrent pas aux guidances, mais dans ce cas-là, il ne faut pas les écouter et pas mettre des commentaires négatifs, ça sert à rien, ça plombe les énergies. Chacun fait ce qu'il veut, comme il veut, et puis, euh, et puis voilà, hein. Donc les amis, plein de bonnes choses, surtout portez-vous bien, prenez soin de vous, et puis je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de prier votre petit ange gardien. Voilà, au revoir, au revoir.